Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Sans Lame Assurance. Le patrimoine routier national est un bien commun à tous. Son utilisation est ouverte à tous les besoins de mobilité. Malheureusement, on retrouve à certains endroits des dommages causés aux infrastructures routières, les laissant dans un état déplorable. Plusieurs causes expliquent cette dégradation. L'environnement, la défaillance lors de la construction et le facteur humain. Partant des actes inciviques qui sont d'ordre volontaire aux accidents de la circulation, qui sont involontaires en passant par les surcharges des gros porteurs, les actions des humains constituent la principale cause de la dégradation de notre patrimoine routier. Sur la route de Léo 2000, dans la préfecture d'Agoué, une jeune dame roulant en excès de vitesse heurte le terre-plein central. Le véhicule se renverse. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Un lampadaire tombé et irrécupérable, chaussée endommagée par endroits. Le 9 octobre de la même année, aux environs de 15 heures à la sortie du village de Kwiwa, dans la préfecture d'Assoli, un conducteur perd le contrôle de son véhicule et se retrouve dans le ravin, emportant les barrières de sécurité. Ils sont nombreux ces cas d'accidents qui ont causé d'énormes dégâts sur le patrimoine routier national. Et quand un élément de patrimoine routier se retrouve dégradé, c'est toute une population qui en souffre. En témoignent certains. Les actes inciviques sont aussi à l'origine de la dégradation de notre patrimoine routier. Parmi ces actes inciviques, nous retrouvons la dégradation des panneaux de signalisation et les actes de vandalisme. Voici un exemple pour une mauvaise pratique de quelques citoyens qui essaient de coller des affiches sur des panneaux de signalisation, ce qui empêche la visibilité de ces panneaux de signalisation. Tout ça là, ce sont des comportements à proscrire pour que quand les panneaux sont implantés, cela sert en pleine et due forme, cela reste lisible pour les usagers. Les caniveaux sont des aménagements pour évacuer les eaux sur la route. Malheureusement, ces caniveaux sont transformés à certains endroits en dépotoirs. Quand vous versez là, ça sent. Vous vendez à côté, si on vient manger, et ça sent. On ne peut plus manger chez vous. Ne versez pas. Hein? De laver vos assiettes, ne versez pas au bord de la route. Parce que si vous versez sur la route, ou bien vous versez n'importe où, les motos peuvent glisser, faire des accidents graves. La saleté qui peut créer la maladie grave. Par exemple, les épidémies comme choléra et ses consorts. Ne versez jamais de l'eau n'importe comment. Surtout les eaux sales, les eaux usées. Trouvez des moyens, demandez des conseils à la collectivité locale, les CDQ qui vont vous orienter très souvent là où vous versez les ordures et les eaux. On ne vous empêchera jamais de vendre, parce que c'est ça qui fait vos économies, c'est ça qui fait que vous nourrissez vos familles. Mais vous devez le faire aussi dans les règles de l'art pour que pour vous ne dérange pas l'autre. Vous ne voyez pas que vous occupez le trottoir? Là où les piétons vont marcher là, vous les occupez. Donc vous obligez maintenant les piétons à aller sur la chaussée. Et si par ma chance, devant vous, un véhicule heurtait l'un de ces piétons là, qui a occasionné l'accident là. C'est vous. Surtout dans mon quartier, là-bas, à descendre de fin pavé, bon, sur le pavé, les gens occupent toute la voie, les trucs, et tout le trottoir. Les mécaniciens qui salissent les routes, vous les mécaniciens, surtout ceux qui font les vulgarisateurs, oh ouais, c'est-à-dire libérer la voie et faites une plaque pour diriger vers les autres endroits pour que vos clients viennent là-bas, parce que
D'ailleurs, quand vous êtes trop sur le bord de la route, les véhicules que vous réparez seront garés et ça crée beaucoup d'embouteillages, ça bloque le passage. Donc, trouvez des emplacements que vous allez faire des plaques de signalisation que les clients viennent vers vous pour libérer les trottoirs pour que la vie soit aisée pour toute la population. Somme toute, il revient de dire que quelle que soit la nature de l'acte qui cause un dommage au patrimoine routier, l'auteur de l'acte est tenu de le réparer. La construction et la réhabilitation de la route coûtent très cher. Notre devoir en tant que citoyen est de le protéger. Sans l'âme assurance, vivez en toute confiance.